Salut et bienvenue dans Gaming Geek. Je sais, ça fait un moment qu'on n'a pas posté de vidéo, mais aujourd'hui on revient avec Halo Reach sur 360. Ouais, et d'ailleurs, comme c'est un jeu multijoueur, je vais jouer avec lui. Non. Tu dégages de mon canapé, je le teste tout seul. Bon bah dans ces cas-là, il n'y a pas de montage quoi. Bon, ok, on va s'arranger. Bon, avant de commencer, un petit rappel de l'histoire. Vous êtes un Spartan. This is Sparta! Non, pas cela. Mais plutôt un genre de guerrier génétiquement modifié et préparé au combat contre une race d'aliens qui veut envahir les mondes humains, les Covenants. D'ailleurs, notez bien le côté rose vif de ces aliens à faire sortir leur côté viril. Et vous êtes envoyé sur Reach, inclus dans une équipe de Spartans appelée Noble, pour sauver la planète qui est envahie. D'ailleurs, tes super-héros là, guerriers, ils se font un petit peu éclater, hein. Merci pour le spoil. Je suis là pour ça. Pour la première mission, on va essayer de prendre une mission de nuit en mode sniper. Dès le départ, on voit que les développeurs ils manquaient d'inspiration. Ils ont tout pompé sur Modern Warfare 2. Ouais, c'est vrai, malgré un équipement ultra technologique, les Spartans, ils sont obligés de défoncer les Covenants avec des couteaux. Vous pouvez pas utiliser des silencieux comme dans Halo DST? Et un petit hologramme, parce que ouais, ce jeu a des bonus cheatés, tels que un clone, un jetpack ou de l'invisibilité. Wow, on se calme, ok? Puis d'ailleurs, j'aime bien l'invisibilité et la discrétion. C'est marrant de voir l'inutilité de certains personnages face à la résistance d'autres, quoi. C'est vrai que petit, faible, peureux, stupide et atrocement laid, les grognards ils ont vraiment pas grand chose pour eux, hein. Un peu comme toi en fait. Non, mais sinon, on peut noter qu'il y en a certains qui viennent avec une grenade à la main jusqu'à s'écraser contre nous. Quelque chose d'héroïque dans tout ça. Héroïquement stupide alors. Ouais, et les développeurs nous ont aussi placé des nouvelles créatures, histoire qu'on ne crie pas au remake foireux directement après avoir acheté le jeu. Mais on les voit une fois dans le jeu et leur utilité est relative. Sinon, je comprends pas le délire des trotteurs de WoW qui sont invités dans l'univers d'Halo. Je veux dire, il est où l'intérêt de montrer des autruches qui sont les seuls animaux de la planète? C'est quoi le message? Une planète exotique, l'autruche, une force de la nature qui résiste à la guerre? Ah, mais est-ce que t'es lourd aujourd'hui? Tu sais quoi, on change de mission, tu vas moins la ramener dans l'espace. Non, mais c'est la journée du plagiat là! Tu peux pas me dire que ça te rappelle pas Battlefront quand même! Là, je dois avouer que la ressemblance, elle est flagrante. D'ailleurs, après le passage au sol de tout à l'heure, cette mission en vaisseau, elle est assez sympa à jouer et finalement, ça nous change des jeux à l'eau de base, ce qui est plutôt un point positif. Malgré une difficulté inexistante. Oui, bon, malgré une difficulté inexistante. Mais ce qui est drôle quand même, c'est qu'il y a au moins une trentaine de vaisseaux ennemis qui essayent de nous défoncer une station en ruine et ils n'arrivent pas à détruire 5 minables vaisseaux humains. Ça aussi, ça me rappelle... This is Sparta! Non, mais là, je crois qu'on a compris. Et le seul truc qui peut te buter, c'est le décor. Bon, maintenant que je me suis fait pourrir, on peut revenir sur Reach. Étant de retour dans le Nevada local, il faut qu'on sauve notre pôle le plus vite possible en faisant, par exemple, du quad. Ah non, oh, moi je m'en vais pas, hein. Moi je ne fuis pas.
Je vais me les faire tous un par un là. Attends, tu me rappelles tout à l'heure, t'es mort hein, dans l'espace. Alors si t'es pas content, tu te casses. Ok. Non mais attends, attends. Et maintenant, il y a un passage dans les grottes où on est confronté à un petit, mini, ridicule problème de rien du tout. Le tank sera à bout, l'unité la plus cheatée du jeu. De toute façon, il y a le capitaine qui vient nous sauver. Hein. D'ailleurs, vu son intelligence, je me demande pourquoi le capitaine n'est pas sorti de son vaisseau. Bon, ok, tu me saoules. Donc maintenant, on va se faire un petit baptême du feu et on verra bien si le jeu en vaut vraiment la peine. Dans le mode baptême du feu, on peut affronter des vagues d'ennemis avec différentes armes. On a cheaté d'ailleurs. Lance-roquettes et armes de cac. Ouais, de toute façon, le seul intérêt de ce mode, c'est de pouvoir comparer à la fin nos différents scores. Bon, bah c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé et à la prochaine. En espérant des jeux moins nazes pour une fois. Qui est lourd celui-là?